Plus d'étoiles pour la Flandre, moins d'étoiles pour Bruxelles. Voici en très résumé le bilan du guide Michelin pour 2022 et une conclusion qui tire vers l'amertume. Bruxelles a beau être la capitale du royaume, ce n'est peut-être pas ou peut-être plus sa capitale gastronomique. La formation a commencé à tourner en boucle à midi, à l'heure du repas. Le comme chez soi perd une étoile. Ce fleuron de la gastronomie bruxelloise n'a plus le prestige d'antan. 3 étoiles du temps de Pierre Winans. Il avait perdu déjà un macaron en 2006 lors du passage de relais à Lionel Rigolet, le gendre de Winans. On est 16 ans plus tard et c'est donc la 2e étoile qui tombe. Ajouté Christophe Hardiquès qui a décidé de fermer Bonbon et ses 2 étoiles. Ça fait 3 étoiles de perdu en région bruxelloise. Allez, disons 2 puisque Yves Matagne en a, lui, décroché une supplémentaire. Bon. À titre personnel, je n'ai jamais mangé au comme chez soi, chez Bonbon, à la Villa Norraine. Ça ne m'empêche pas de saliver à la lecture de leur menu, car l'imagination précède l'estomac. La cuisine, c'est un univers d'abord. La capacité à accorder les saveurs, à trouver de nouveaux équilibres, à sublimer des produits, à surprendre en mobilisant la vue, l'odorat, le goût. Tout cela élève les grands chefs au rang d'artistes et on éprouve pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine une forme d'admiration, même si celle-ci est teintée d'une petite mauvaise conscience. Est-il juste de dépenser des centaines d'euros pour un seul repas quand le même budget suffirait pour nourrir plusieurs familles nombreuses pendant des semaines? Pour 80% des Bruxellois, la gastronomie, c'est l'inaccessible étoile, comme dirait Jacques Brel, et peut-être qu'en période de crise économique, les fins palais les plus fortunés devraient s'en souvenir. Alors cette remise des étoiles Michelin, ce midi, elle avait tout d'une grand-messe, elle était d'ailleurs diffusée en direct sur Internet, avec ses heureux et ses déçus, une sorte d'examen annuel qui permet de relancer la machine à réservation et accessoirement aussi les affaires de la maison d'édition, avec un sérieux bémol quand même cette année, puisque le guide Michelin, édition du Benelux, ne sera plus imprimé en version papier. Ce sera désormais un guide en ligne. C'est moins cher, évidemment. C'est un signe du temps qui passe, comme ces étoiles des grands restaurants qui pâlissent, comme ces émissions de télé-réalité dédicacées à la cuisine qui disent le goût d'aujourd'hui et font les succès demain, ou comme le référencement des internautes qui jouent désormais un rôle non négligeable dans les chiffres d'affaires. Bon, ce classement Michelin, mais aussi celui de Goemio, il sera commenté, disséqué, contesté sans doute. En jetant un œil aux 16 nouveaux restaurants qui décrochent leur première étoile cette année, on est quand même frappé de constater qu'il n'y en a aucun en région bruxelloise, 3 en région wallonne, 2 au Grand-Duché de Luxembourg et 12 en Flandre. Que parmi eux, il y a 5 nouveaux promus, donc presque le tiers de cette cohorte de nouveaux étoilés, qui se trouvent en province d'Anvers. On ne peut pas empêcher le talent de se rapprocher du portefeuille des clients, bien sûr. Mais il y a une seconde constatation qui saute aux yeux. C'est que sur 16 cuisiniers récompensés, il n'y a aucune femme cette année. Là, on ne sait pas si c'est le guide Michelin en particulier ou le monde de la grande cuisine en général, mais il y en a au moins un des deux pour qui la modernité n'est visiblement pas au menu.